Évidemment que c'est moi. D'autres voulez-vous que ce soit? Ce n'est pas la bonne. La bonne quoi? Mais où est-vous la tête? Je vous parle de Louise. Oh oui, veuillez me pardonner, je n'y étais pas du tout. Oui, ça, j'avais cru m'en apercevoir. Quoi donc? Mais c'est vrai, où est-elle? Et qui ça? La bonne! Louise? Bah oui, mon ami, en connaissez-vous une autre? Certes non. Bah alors, je crois que nous l'avons perdue. Qui ça? Bah, cette maison est tellement vaste que j'ai moi-même peur de m'y égarer. Alors une autre, vous pensez? Oh mais non, suis-je sotte? C'est moi qui suis en train de la perdre. Qui ça? Mais la tête, voyons. Louise n'est plus là. Plus là? Mais comment ça, plus là? Mais oui, je lui ai donné son après-midi et son week-end. Mais c'est pas possible! Bah si, cet après-midi, elle m'a demandé si elle pouvait s'absenter. Naturellement, j'ai dit oui. Mais naturellement, vous avez dit oui. Bah oui. Allez, bonne celle-là. Ah, je trouve aussi. Hein. Jusqu'à présent, nous n'avons rien à lui reprocher. Bon, je sais bien qu'elle radote un peu, mais n'est-ce pas le cas de beaucoup d'entre nous? Oui, je ne vous fais pas dire. Quoi donc? Ah, rien. Cette fois, je sens que je perds la tête. Ah, ben, vous aussi? Bah, mettez-vous à ma place. Une de ces vieilles tantes fête son anniversaire ce dimanche. Mais à propos, vous la connaissez, c'est la tante Gertrude, celle du Cantal. Oh, elle vous en a certainement déjà parlé. Oui, sans doute, peut-être. Je ne sais plus, moi. Enfin, je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez dans des états pareils pour si peu. Pour si peu? Ben oui. Et Claire, vous n'allez pas me dire que vous avez oublié quel jour nous sommes? Douteriez-vous de ma mémoire? Alors, hier, c'était jeudi, parce que j'avais ma partie de bridge avec Madame Bellefeuille. Ah, qui m'a d'ailleurs chargé de vous transmettre ses amitiés. Elle est donc encore en vie, cette vieille chouette? Oh, une mère, si elle vous entendait. Ouais, de ce côté-là, pas de danger. Elle est sourde comme un pot. Ah, c'est sûr, je ne vous démentirai pas. D'ailleurs, vous ne devinerez jamais comment Madame Fauchegru, la belle-sœur de Maître Duplumeau, l'a surnommée. Qui ça? Eh bien, Madame Bellefeuille. Oh, Hubert, vous ne suivez pas. Ouais, écoutez, je ne sais pas comment la grue a surnommé le plumeau, je ne veux pas le savoir. Bon, ben, tant pis, je vous le dirai pas. Ici, je vais quand même vous le dire parce que ça m'amuse trop. Écoutez bien, c'est à mourir de rire. Elle l'a surnommé Dure de la Feuille. Vous voyez le rapport? Belle feuille, dure de la feuille. Ben non, ça n'a pas l'air. Oh ben dites-moi, décidément, vous êtes trop sérieux. Bon ben, comme je vous aime bien quand même, je vais vous dire quel jour nous sommes. Alors, comme hier c'était jeudi, ben aujourd'hui, c'est vendredi. Ça vous embouche un coin, hein? Ah ben non, ça n'a pas l'air. Pourtant, on est bien vendredi, non? Oui, on est bien vendredi, mais vendredi 17. Oh là là, comme les jours passent vite, c'est ainsi. Et cette date ne vous rappelle rien? Le devrait-elle? Ah, mais j'aurais dû l'afficher en grand sur la glace de votre armoire. Ou mieux, sur votre balance. Comme ça, vous en seriez souvenu. Ça, c'est moi sûr. Ma balance, elle est détraquée depuis une semaine. Ah, mais je me demande si c'est la balance ou vous qu'elle défend. Que dites-vous? Rien. Si ce n'est que c'est aujourd'hui qu'arrivent les deux Belmont d'Argeval. Ah, mais oui. Il me semblait bien oublier quelque chose d'important, mais impossible de m'en souvenir. Oh, ben alors voilà, maintenant je suis soulagée. Grâce à vous, tout s'éclaircit. J'ai bien peur que tout s'assombrisse très vite. Hein. Enfin, mais pourquoi cette visite vous inquiète-t-elle à ce point? Y pensez, mais vous connaissez le général de gendarmerie, Paul de Belmont d'Argeval. Bon, si peu. La dernière fois que nous l'avons reçu, c'était, ma foi, il y a si longtemps. Plus de 8 ans, oui, il n'était alors que colonel. Bon, ce qui n'est déjà pas si mal. Oui, bon, en tous les cas, une vieille amitié comme la nôtre ne devrait pas souffrir de visites aussi espacées. Bon, bah, et pourquoi? Je croyais que vous aviez avec lui plutôt des relations d'affaires, plutôt que des relations affectives. Mais c'est un tort, il faut remédier à cela. C'est pourquoi je l'ai invité à passer le week-end ici avec son épouse Antoinette. Ah, et il a accepté facilement? Mais quelle question! Évidemment, une invitation venant de ma part, il a dit oui tout de suite. Oh, très bien. Pas vraiment, vous savez. Ah. À dire vrai, il a fallu pas mal insister, ouais. Ah, d'accord. Heureusement qu'il passe ses vacances en Normandie, à une centaine de kilomètres d'ici. Sans cela, je doute qu'il soit venu. Hein. Bon, il est vrai qu'un général doit être souvent sollicité. Et s'il n'était que général, croyez-moi, je me serais passé de sa visite. Hein. Même au nom de votre vieille amitié? Ben, le problème, c'est que sans lui, notre situation risque de très vite devenir critique. Ah, toujours vos soucis d'argent. Oh, plus que jamais. Cette crise du textile n'en finit pas de durer. Alors, jusqu'à présent, j'ai pu calmer tant bien que mal l'impatience des créanciers. Je ne sais pas pour comment j'ai réussi d'ailleurs. Mais ils vont sous peu montrer les dents. Oh, les vilains. D'ailleurs, je ne le présente pas. Pas eux non plus. Mais bon, en tout cas, ce qui compte aujourd'hui, c'est de trouver de nouveaux clients et vite. Sans cela, notre entreprise pourra mettre la clé sous la porte et nous avec. Ah oui, mais enfin, mais que vient faire le général de Belmont dans vos affaires? Le général de Belmont est le responsable des approvisionnements à l'état-major. Et alors? Et alors, j'ai appris de sources sûres, confidentielles, que la gendarmerie allait bientôt changer de tenue. Pourquoi? Je trouve la leur très saillante. Vous vous rendez compte de l'aubaine de notre entreprise? Non, pas.
pas Si vraiment. nous décrochons le marché des uniformes des gendarmes, adieu la crise. Et avec 2 Belmont dans notre poche, la partie est quasiment gagnée. Oui. Je vois, mais pourquoi ne pas être allé le rencontrer à l'état-major? C'eût été quand même moins de soucis pour nous. Sans doute, mais aussi moins de chances de réussite. Réfléchissez. Il aurait compris nos grandes manœuvres. Alors qu'ici, en vacances, et sur notre terrain, il sera moins méfiant. Nous réussirons bien plus facilement à le mettre en condition, et ce serait le diable s'il ne finissait pas par être acquis à notre cause. Croyez-moi, l'oiseau ne sortira de sa cage qu'en y laissant des plumes. Oh, vous deviendriez poétique, Hubert. Et pour que mon plan fonctionne à merveille, il faut pour cela que la cage soit dorée. C'est-à-dire? Il faut que l'oiseau se sente bien. Mais encore. De Belmont doit apprécier son séjour parmi nous. Mieux, Oui. il doit en garder un souvenir impérissable. Oui. Ce qui n'est pas une mince affaire. Non. Vous ne savez sans doute pas, qu'en plus d'être chevalier de la Légion d'honneur, Paul de Belmont est aussi chevalier des arts et des lettres. Oh, ce n'est pas rien alors que C'est dire que- d'accueillir Oui. un petit cavalier des chiffres Ah et ouais, des lettres. c'est même un défi. Mhm. De Belmont est réputé tellement puritain et vieux jeu qu'une seule faute de bon goût, une seule manière déplacée, risque de ruiner notre plan. Bon, Hubert, je comprends pour vous l'importance de cette visite et je vous promets de faire mon possible pour que tout se passe pour le mieux du monde. Vraiment? Oui, vraiment. Et je suis sérieuse pour une fois. Ben, c'est bien joli tout ça, hein. Mais malgré toute votre bonne volonté, nous n'y parviendrons pas. Sans Louise, le défi devient mission impossible. Ah, voilà, je comprends mieux maintenant vos excès de colère de tout à l'heure. Alors n'était-il pas justifié? Comment pouvons-nous être à la hauteur sans Louise? Comment? Ben, moi je sais. Ben, je serais curieux de savoir ce que vous allez encore inventer. Alors, vous ne devinez pas comment? Je n'ai jamais été très fort pour le deviner. Ah, ben ça c'est vrai. Eh bien, en l'absence de Louise, nous nous passerons d'elle. Vous m'épatez. Et mieux, Décidément, vous êtes d'une logique étonnante, hein. je la remplacerai. Vous? Parfaitement, moi. Claire, soyez sérieuse pour une deuxième fois. Et je le suis, j'ai quelques talents. Bien dissimulé alors. Oh, Hubert, vous devenez déplaisant. Non, réaliste. Hélas, la dernière fois que vous avez essayé de servir à table, c'était lors du dîner avec le sous-préfet. Dois-je vous rappeler qu'à cette occasion, votre pied a malencontreusement heurté le tapis, et que le potage au potiron a malheureusement terminé sur la robe de madame la sous-préfet. Oui, c'était très drôle, je m'en souviens. Mais madame la sous-préfet aussi. Bon, de toute façon, le potage était brûlé. Hein. Bon, ben, puisque vous doutez de mes talents, ben, nous nous passerons d'eux également. Ouf. Bon, alors réfléchissons. Et vous, ce qu'il nous faudrait, c'est une personne pour remplacer Louis, c'est bien ça? Oui, Une personne qui serait disponible pour 2 jours. oui, Et une personne qui serait disponible dans l'heure. oui. Oui, ben ça fait beaucoup de conditions. Nous recherchons l'oiseau rare en vérité. Oh, vous et vos oiseaux, vous devenez pénibles. Bon, d'autant que cette personne, je sais où la dénicher. Vous? Parfaitement, moi. Je vous l'ai dit, j'ai quelques talents. Mais je n'en ai jamais douté. Vraiment? Je viens brusquement de me souvenir que Louise m'avait laissé une adresse avant de partir. Des gens à contacter, enfin des gens très bien selon elle. Oui, mais encore. Oh, quelle impatience vous faites. Ben, des gens qui pourraient la remplacer au pied levé si besoin n'est. Ah mais Claire, mais vous êtes formidable. Ah, vraiment? Mais j'ai un petit souci, c'est que ben, je ne sais plus où j'ai rangé cette adresse. Ah, décidément, vous n'en ratez pas une. Mais vous inquiétez pas, je vais la trouver. Elle doit être dans mon sac. Où est-il celui-ci? Attendez-moi là, je vais voir dans la chambre. Mais dire que les 2 Belmont seront là dans moins de 2 heures. Hein. Je ne comprends pas, j'étais persuadée d'avoir laissé mon sac sur le lit. Ah, mais dites-moi que ce n'est pas possible. Coucou, le voici. Je vous faisais marcher, c'est très bon pour votre âge. Bon, alors maintenant, le plus dur reste à faire. Hein. Il faut partir à la pêche. Bon. Ah, ça y est, je crois que je l'ai. Alors, voyons. Sac à puce, toilettage canin. Ça me fait penser que Petit Pépère a les poils longs, hein, vous ne trouvez pas? Oui. Non, voilà, c'est pas ça. Je repars à la pêche. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Enfin, il me semble. Agence Claude Labrosse. Personnel de service, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, ben, il ne nous reste plus qu'à téléphoner. Allez, allez-y. Allô? Agence Claude Labrosse? Oui, nous recherchons quelqu'un capable de travailler
travailler, cuisiner, repasser si besoin est. Qu'est-ce que vous dites? Je vous entends très mal. La ligne doit être perturbée. Comment? Oui. Ah, mais vous avez cet être rare. Une personne qui s'appelle, comment vous dites? Claude. C'est vous-même. Et vous seriez disponible tout de suite et vous arrivez? Écoutez, mon nom, c'est très facile, c'est Mornay, comme Mornay. Mon adresse? Ah ben mon adresse, vous savez, moi je m'écris rarement, alors... quelle est notre adresse? 48 rue du Chat qui tousse. Ah, 48 rue du Chat qui tousse. Vous connaissez, c'est joli, hein? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Vous habitez rue du Petit Poussé? Oh ben figurez-vous que nous, on a des copains qui habitent rue des Gros Potirons. Et il y a quelques minutes, avec mon mari, on parlait justement de potage et de potage. Bon ben je vois qu'il s'impatiente alors. Vous avez bien noté l'adresse. C'est parfait. Nous vous attendons. Merci, à tout à l'heure. Cette personne est charmante, mais alors, quelle bavarde. Bon, eh ben voyez, tout s'arrange et grâce à qui? Oui, à vous, comme d'habitude, ma chère. Bon, ben maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous préparer. J'y songe, Nicole est là? Oui, elle doit être dans sa chambre. Bien, il faudra aussi qu'elle se prépare. Ah bon, mais pourquoi faire? Oui, j'ai eu la bonne idée d'inviter le fils de Belmont avec les parents. Ah, vous trouvez que c'est une bonne idée? Excellente. C'est un garçon brillant, qui sort de Polytechnique. Il a plein d'avenir. Ah, j'en suis fort aise, mais quel est le rapport avec Nicole? Vous ne pensez pas que... Si, Henri de Belmont serait le gendre idéal pour nous. Oui, sans doute, mais ça, j'en suis fort aise, mais serait-il pour autant le mari idéal pour Nicole? Mais pourquoi pas? Bon, mon pauvre Hubert, vous ne pensez tout de même pas à marier votre fille. À son âge, elle a d'autres idées en tête. Le temps de l'insouciance a toujours une fin. Ne laissons pas passer la chance qui se présente. Puis il suffit parfois d'une rencontre et tout peut arriver. Ah ben ça, tout peut arriver. La preuve, j'ai bien fini par vous épouser. Ouais, bon, en tout cas, Nicole devra se montrer à la hauteur et ne pas décourager les avances qu'Henri de Belmont pourrait lui faire. Avances qui ne peuvent être connaître, cela va de soi. Rappelez-vous, nous devons tout entreprendre pour que le court séjour de nos invités se fasse dans les meilleures conditions. Oui. Et vous en connaissez l'enjeu. Oui, mais enfin je doute que l'on puisse dicter une conduite à notre fille. Vous la connaissez, elle est trop vive, tout le portrait de sa mère. Hélas. Ah, je l'entends justement qui arrive. Ah, bonjour papa. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Vous êtes déjà rentrée? Oui, nous parlions justement de toi, ta mère et moi. Nous voulions savoir quels étaient tes projets pour ce soir. Des amis m'ont invité au cinéma, mais je n'ai pas encore décidé si j'irai. Des amis, et quels amis? Des amis du conservatoire que vous ne connaissez pas. Ben, c'est bien ce qui m'inquiète. Mais ce sont des amis très bien. Oui, bon, tu peux les appeler, leur dire que tu ne pourras pas, hélas, les accompagner. Et puis-je savoir pourquoi? Eh bien, ton père et moi recevons ce soir des gens très bien, des gens très importants, les deux Belmont. Les deux Belmont. Ce nom-là me dit quelque chose. N'était-il pas venu il y a une dizaine d'années? Si. Et n'avait-il pas un fils plus âgé que moi? Elle s'en souvient, c'est bon signe. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Oui. Un grand bonnet avec des lunettes. Et à qui j'avais coincé les doigts dans la porte. Je m'avais énervé. Ouais, mais ce grand bonnet, comme tu l'appelles, a bien changé. C'est aujourd'hui un homme qui a réussi. Figure-toi qu'il sort de Polytechnique. Oui, ben moi je sors de l'ordinaire. Si l'ordinaire était une grande école, ben je serais comblé que tu en sortes major. Tu sais, ma chérie, Henri appartient à la meilleure famille qui soit. Et il accompagne ses parents pour le week-end. Oui, donc si je vous suis bien, vous voulez que je renonce à ma soirée pour tenir compagnie à cet attardé? Non, disons que ton père aimerait que tu fasses plus ample connaissance avec lui. Oh chic! On pourra jouer à la marelle ou au train électrique. Bon, Nicole, on se passe de tes commentaires. Hein. Oui, ben c'est bien, c'est bon, c'est entendu. Je vois que je n'ai guère le choix. Je vais téléphoner à mes amis et annuler le cinéma. Voilà, finalement, notre fille est raisonnable. Ouais. Tout le portrait de son père. Hélas. Ma chère, n'ai-je une chemise blanche ou une chemise bleue? Une chemise blanche, voyons. Que vous a donc appris votre mère? Tout, hélas. Tiens, on a sonné. Ben, allez ouvrir. Je ne peux
Par là, hein. Voilà, j'arrive. Hein. Voilà. C'est pas possible. Pas elle. Désolé, il n'y a personne. Madame est sortie. Dieu, mais elle va pas s'arrêter. Coucou, c'est moi, Lola. Mais ça, je le vois bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je venais te dire bonjour. C'est gentil. Bonjour et au revoir. Ne dis pas si fort, on pourrait t'entendre. Mais enfin, mon fripounet. Fais attention. Mes petits pieds sont fragiles, hein. Il t'a failli m'en croire un. Je crois que pour casser les pieds, tu t'y connais mieux que moi. Oh là là, quelle excité tu fais. Je t'ai connu plus qu'à l'âge. Mais c'est du passé. Tout est fini entre nous, tu le sais. D'ailleurs, il n'y a jamais rien eu. C'était une passade, c'est tout. Une erreur. Une erreur? Mais tu vas fort, hein. Bon, mais appelle ça comme tu veux, mais je te le répète une dernière fois, c'est fini. Et dis-moi juste comment tu as fait pour trouver mon adresse là? Une femme arrive toujours à ses fins, mon fripounet. Ça, se m'appeler comme ça, c'est ridicule. Et puis dis-moi juste pourquoi tu es venu de Paris jusqu'ici. Ben, je te l'ai dit, pour te dire bonjour. C'est vrai ce mensonge? Oui, vrai de vrai. Et je voulais aussi voir ta maison. Bah, c'est pas mal, hein, dis donc, hein. Bon, ben c'est tout. Oui. Et je voulais aussi te demander quelque chose. Ah, je me disais aussi. Ben, tu sais, mener de rentrer à Paris, c'est difficile de nos jours, hein. Je croyais que tu allais déménager en banlieue. Ben, je voulais. Mais les trains de banlieue, eux aussi, ont besoin d'entretien. Bon, combien tu veux? Ben, c'est faux ce que les autres peuvent être matérialistes, mais qui te parlent d'argent. J'avais pensé à 50 000 €. Mais tu es folle, je n'ai pas cette somme. Allons, grand menteur. Mais je te jure, quand on s'est rencontrés, il y a 6 mois, les affaires allaient bien, mais aujourd'hui... Je suis sûre qu'en cherchant bien, tu trouveras. Mais sois tranquille, hein, je te rembourserai. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Ben, comment ça? Tu me dois bien ça, là, après tout. On a passé une soirée de rêve, non? Ouais, mais sache que je me suis définitivement réveillé aujourd'hui. Et que dirait ton épouse si elle apprenait ton incartade? Ou ton erreur, comme tu l'appelles? Mais c'est du chantage. Moi, tout de suite, les grands mots. Claire ne croirait pas un mot de ton histoire. Elle a totalement confiance en moi. En es-tu sûr? C'est certain. Ben, y a qu'à essayer pour voir. Entre femmes, on finit toujours par ça. Écoute, aujourd'hui n'est vraiment pas le moment. Nous attendons une visite capitale. Ben, moi aussi, je te fais une visite de la capitale. Oui, mais c'est ça. Écoute, reviens lundi, je te promets que nous en reparlerons et que nous trouverons un arrangement. Ah, ça non, alors, hein. Ma mère disait toujours, faut récolter le blé quand il est mûr. Ouais, mais en parlant de blé, elle ne croyait pas si bien dire. Hein. D'autant plus que je suis fauché. Claire, Voilà, c'est clair. Hubert. Je suis perdu, je suis foutu. Ça commence à nous dire. Tiens, qui est cette personne? Cette personne? Ben oui, y aurait-il quelqu'un d'autre ici que je n'aurais pas vu? Non, a priori non. Ah, ben alors, qu'est-ce que vous attendez pour me présenter? Vous présentez? Ben oui. Ah oui. Mon épouse Claire. Enfin, je vous demande pas de me présenter moi, mais elle! Elle? Ben oui, allez, j'attends! Soit je vous présente donc. Est-ce que votre mari n'attendait plus? Ah ben, j'en suis ravie, mais pas tellement plus avancée. Voyons ma chère, c'est clair. Et je veux dire, c'est évident. Celle que je n'attendais plus, mais c'est Claude. Claude! Oui, Claude de l'agence La Brosse. Ah, j'y suis. Mille excuses, je ne voyais pas du tout où mon mari voulait en venir. Donc, c'est donc à vous que j'ai téléphoné tout à l'heure. Oui, c'est ça elle. Ah, pourtant la voix au téléphone me paraissait plus masculine. Oui, mais tu l'as dit toi-même, la communication était brouillée. Et puis tu sais, parfois la ligne déforme beaucoup. Hein. Oui, permettez-moi d'en douter en vous regardant. Bon, de toute façon, nous n'avons guère le choix. Notre bonne, qui a dû s'absenter pour 2 jours, semble accorder une grande confiance en votre agence. Hein? Oui, à juste titre. Je suppose que vous devez avoir de sérieuses références. Mes références? Ben, 90. 60, 90. Vous nous donnez sans doute le numéro de téléphone de votre ancien employeur. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Qui était-il? Qui ça? Je sais pas, moi, votre ancien employeur. Ben, c'était un mec. Pardon, un mec. Ben, monsieur très bien. Monsieur Jo qui s'appelle. Oui, un Américain, je présume. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, de
toute façon, nous n'avons pas le temps, ni le choix, ni le temps. Comme je vous l'ai expliqué brièvement au téléphone, la tâche n'est pas insurmontable. Il suffira de remplacer notre domestique, enfin femme de ménage et cuisinière, pour 2 jours. Moi-même, j'aurais bien effectué ces menus travaux si je ne souffrais pas de douleurs de dos. Pour l'heure, je vous demanderai de surveiller à lui votre langage, car les gens que nous recevons, ce sont des gens très importants. Voilà. Pour l'heure, mon mari va vous montrer votre chambre et vous faire visiter la maison. Voilà, parce que nos invités seront là dans quelques minutes, alors je dois finir de me préparer. C'est une très bonne idée, je m'en occupe. Ah, j'y songe. Voyez-vous un inconvénient à ce que je vous appelle Irma? J'ai toujours rêvé d'avoir une bonne prénommée Irma. Ben, si cela fait plaisir à madame. Bah alors je sens que nous allons bien nous entendre. Et je ne doute pas que ce soit pareil avec mon mari. Je vois que c'est déjà chose faite. À tout à l'heure. Nous en sommes bien tirés, hein. Tu veux dire que tu t'en es bien tiré, hein? Et grâce à qui? Oui. À toi, comme d'habitude. C'est marrant, j'ai déjà l'impression d'avoir déjà dit cette phrase quelque part. N'empêche que tu me dois une fière chandelle. Hein? Au dernier moment, non seulement je n'ai rien dit, mais en plus je suis rentrée dans ton jeu. Je te remercie une nouvelle fois. Qu'est-ce qui te fait rire? Tout ça n'a rien de drôle, hein. Oh mais si, hein? Pensez, moi qui en a souvent dit que tu es une bonne arrière, me voilà une bonne à tout faire. Car si j'ai bien compris, c'est bien ce que je suis amenée à faire pendant ces 2 jours. Ouais, mais par la force des choses, oui, hein. Alors ne fais pas cette tête. Tu verras, tout se passera bien. Je saurai me tenir et je jouerai mon rôle à la perfection. Enfin, j'essaierai, hein. Tu me le promets? Mais oui, mon fripounet. Ça m'amuse tellement. Mais en échange, tu sauras te montrer généreux. Je saurais te récompenser en conséquence. Tu me le promets, hein, toi aussi. Je te jure. Ce qui me chagrine, c'est que si je m'y entends à la perfection pour jouer les scènes de ménage, faire le ménage, c'est une autre histoire, hein. Ah, maman, que m'as-tu donc appris? Ah, tu te le demandes toi aussi? Comment ça, moi aussi? Ah, rien, ne cherche pas à comprendre. Au point où nous en sommes, tu n'auras qu'à faire de ton mieux. Et surtout, comme l'a dit ma femme, de la discrétion et des manières. Ah, tu me connais, hein. Bon, allez, suis-moi. Je vais te montrer ta chambre et ton lit. En attendant de voir le tien, grand coquin. Bon, Lola, je t'en prie, hein. Bah, que vas-tu chercher là? Je pensais à mon travail. Enfin, à mon nouveau travail. En fait, tu m'appelleras Irma désormais. Si tu promets de ne plus m'appeler Fripounet. Pas de chantage, hein. Bon, allez, venez, Irma. Il est grand temps que je vous explique en quoi consistera votre rôle et quelle importance il revêt, hein. Oh. Mon Dieu, mais je n'avais pas assez d'une folle à la maison, voilà qu'il m'en arrive une seconde. Une femme frivole et une nymphomane qui adore l'argent. Je suis gâté, hein. Bizarre, vraiment bizarre. J'aurais pourtant juré que c'était un homme qui m'avait répondu au téléphone. Bon, on verra bien après tout. Cette fille ne me déplaît pas, malgré ses manières un peu dévergondées, on verra bien. Qui peut sonner à cette heure? Ce ne serait pas déjà les deux Belmont? On verra bien. Sonnerie du soir, espoir. Monsieur? Madame? Entrez, je vous en prie. Merci bien. Vous êtes Madame Mornay, je présume. Vous présumez bien. Claire de mon prénom pour vous servir. Pour vous servir, bien. Elle est drôle, celle-là. Pardon? C'est-à-dire que c'est plutôt moi qui devrais dire cela, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas très bien, vous savez. Tout est un petit peu embrouillé dans ma tête. Écoutez, si vous me le permettez, je pense qu'un petit remontant vous ferait en ce cas le plus grand bien. Vous croyez? Mais j'en suis convaincu, Bon. puis ça vous redonnerait quelques couleurs. Suis-je donc si pâle que cela? Oh, vous m'inquiétez, monsieur. Non, mais rassurez-vous, madame, il est certainement une fatigue passagère. Tant mieux. Alors, le bar est ici. Si vous aviez la gentillesse de me servir un verre. Mais ce n'est là que mon travail, madame. Et servez-vous un verre aussi par la même occasion. Ah, non, jamais pendant le service. Pardon? Et je ne voudrais pas abuser de vous. Je veux dire de votre hospitalité. Ah oui. Si toutes les maisons étaient comme la vôtre. Ah oui. Oui, oui. Je l'apprécie, moi aussi. Ah, elle est grande, spacieuse. Claire, Oui, c'est moi. pardon. Oui, Claire, c'est moi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Vous me l'avez dit, vous me l'avez dit. Martini,
Porto. Un Porto me conviendrait. Mais j'y songe. Nous parlons, et je ne sais pas à qui ai-je l'honneur. Oh, vous n'avez donc pas deviné. Non, monsieur, je n'ai pas ce don. Bon, écoutez, et si je vous dis que je suis celui que vous attendiez, vous me répondez? Merci. Qu'une fois de plus, monsieur, je ne comprends pas un traître mot à ce que vous me racontez. Bon, écoutez, dans ce cas, madame, je me présente. Claude, de l'agence La Brosse. Claude? C'est moi, oui. Vous aussi? Comment moi aussi? Oh là là, monsieur, c'est un double Porto qui va m'être nécessaire. Enfin, madame, expliquez-vous, c'est bien vous qui m'avez appelé il y a environ 1 heure de cela. Certes, mais alors qui est l'autre? L'autre? Ben oui, enfin, la personne qui s'est fait passer pour telle. Ah, ou plutôt que mon mari m'a présentée comme telle. Quand ça? Ben, il y a une demi-heure à peine. Écoutez, dans ce cas, madame, je ne comprends pas un traître mot pour votre histoire. Cet autre ne peut être qu'un imposteur. Je commence à le croire à mon tour. Mais dans quel intérêt mon mari aurait-il agi ainsi? Ça, madame, Dieu seul le sait. Hein. Dieu, assurément, mais j'ai peur de commencer à comprendre moi aussi. Bon, écoutez, moi je ne comprends absolument rien à votre histoire. Alors, et monsieur, vous seriez prêt alors à vous battre en duel? Avec quelle arme, monsieur? Le balai, le plumeau? Enfin, madame, je ne plaisante pas. Alors, du calme, proche chevalier. Du calme. Vous en avez de bonnes, vous. Mettez-vous à ma place. Oh, ben ça, monsieur, ce serait difficile, hein. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui s'en est chargé. Et qui est ce quelqu'un? Ça, c'est ce que j'aimerais bien découvrir. Mais laissons croire à mon mari que sa supercherie réussit. Et nous verrons bien où ces mensonges vont l'amener. Oh, là. Oh, je l'entends justement qui arrive. Ne dites rien, laissez-moi faire. Pas un mot. Claire, n'a-t-on pas sonné? Voici quelques instants. Tout juste, tout juste. Qui était-ce alors? Une erreur? Une erreur? Non, non, je ne crois pas. C'était monsieur. Monsieur? Monsieur. Oui, permettez-moi de faire les présentations. Alors voilà, mon mari Hubert, monsieur Michel de Noblecourt. Ah, Enfin Hubert, ce nom ne vous rappelle rien. comme ça, non? Enfin, vous vous souvenez bien de Édouard de Noblecourt, le cousin de ma mère. Ah oui, maintenant que vous me le dites. Ah, eh bien voilà, Michel et son fils. Ah, mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près, on pourrait trouver des airs de famille. Mais j'ai toujours cru que votre cousin, enfin celui de votre mère, n'avait eu que 6 filles. Bon, c'est ce qu'il faisait croire en effet. Sacré Édouard. Il rêvait de monter une équipe de basket. Puis avouez qu'avec un prénom comme Michel, la confusion est facile. C'est comme qui dirait Claude, par exemple. Une erreur est si vite commise. Oui. Mais au fait, comment se porte votre père? Ah, très bien. Si mes souvenirs sont bons, il était médecin. Ah, il a pris sa retraite voici 2 ans. Et vous-même, n'avez-vous pas suivi ses traces? Ah, tout juste, tout juste. Ah, bon, ça, on ne saurait mentir. Et dans quelle spécialité exercez-vous? Oh, une spécialité très utile. Voyons, ma chère, il semble que votre cousin est assez grand pour s'exprimer. Ma spécialité, la psychiatrie. Voilà, la psychiatrie. Ah, et comme c'est intéressant, ouais. Vous devez rencontrer des cas surprenants. Bon, c'est pas si bien dit. La surprise, j'en rencontre tous les jours. Et que nous vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, il se trouve que ce week-end, nous avons un congrès de psychiatrie à Rouen. Ah, je n'en avais pas entendu parler. Et quel est le thème de ce congrès? Le thème. La double personnalité. Notre cousin a eu la bonne idée de frapper à notre porte. Vous pensez, tous les hôtels étaient pris, pas une chambre de disponible. Alors, il a repensé à sa vieille cousine et voilà. Et voilà. Mais vous avez bien fait. Tout membre de la famille est bienvenu. Et ce qui m'ennuie, c'est que nos chambres d'amis sont prises pour le week-end. Oui, de vieilles connaissances, les 2 bêtements. Non, enfin, la maison est assez grande pour accueillir un régiment. Et puis, Michel pourra se contenter d'une ou de l'autre chambre que nous avons sous les toits. Vous savez, les chambres de bonne. Ça, si bien sûr, cela lui convient. Ah, bah, écoutez, cela m'ira très bien. Et en plus, je ne serai pas dépaysé. Pardon? Oui, enfin, Michel veut dire qu'en tant qu'étudiant en médecine, Voilà. il a dû souvent utiliser des chambres de bonne. C'est ça, un cousin. C'est cela, cousine. Si cela vous convient, tout est donc arrangé. Ah, Au fond, je suis ravi de votre visite. Ah, merci. Vous apporterez du sel à la conservation. Pardon. quoi? Je veux dire, la conversation. Vous ne devez pas manquer d'anecdotes piquantes à nous raconter. Il nous
ferai bien sûr l'honneur d'assister au souper. C'est-à-dire que... Alors, vous me fâcherez en refusant. Bon, alors, dans ce cas... Parfait. Bien, mais je vous laisse entre cousins, vous devez avoir des tas de choses à vous raconter. Oui, Ça, ça, alors, oui, des des tas. tas. Dites, Oui. je ne voudrais pas être importun, mais j'aimerais bien comprendre quand même. Comprendre quoi, mon ami? Il y a pas mal de choses, pour ne pas dire tout. Qui suis-je dans votre histoire? Mais ne vous l'a-t-on pas dit? Vous êtes Michel de Noblecourt, mon cousin et psychiatre. Mais c'est une blague. Non, 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 c'est très sérieux au contraire. Disons que vous êtes la victime d'un concours de circonstances. Ah oui, une victime bien consentante, hein, avouez-le. Oui, Bon. comprenez-moi, Oui. j'étais acculée. Pardon. Oui, j'allais dire, un complot se trame entre ces murs et nous allons tout faire pour que les instigateurs soient démasqués. Vous me suivez? J'essaie. Alors, je ne saurais vous en dire davantage car moi-même, je n'en sais pas tellement plus. Mais disons qu'aux yeux de mon mari, vous ne pouviez être Claude parce qu'il voulait que ce soit l'autre qui soit Claude à mes yeux. Vous me suivez? J'essaie. Ben, c'est pour ça que j'ai dû vous faire passer pour un autre. Et vous avez pensé à moi pour le rôle de votre cousin. Oui. Voilà. Et puis après tout s'est enchaîné. Je ne pouvais pas imaginer que mon mari se souviendrait d'autant de choses sur les Noblecourt et qu'il pose autant de questions auxquelles il a bien fallu que j'apporte des réponses. Et ce qui a fait de moi un médecin. Oui. Ah, mais c'est vous qui avez choisi d'être psychiatre. Ah, et au passage, je vous félicite. Une telle promotion sociale. Oui. Et puis écoutez, si vous continuez à jouer votre rôle comme je l'entends, je saurai vous récompenser en conséquence. Écoutez, moi j'en suis ravi. Permettez-moi de vous dire, je suis quand même un petit peu inquiet. Voyez-vous? Vous n'êtes pas inquiet? Ben, ce rôle est de tourpeau. Madame, comprenez-moi, on ne s'improvise pas médecin comme ça, et qui plus est psychiatre. Oui, sans doute, mais écoutez, c'est entendu, mais contentez-vous d'approuver ce qui se dit, Oui. et puis de temps en temps de lancer une ou deux phrases avec un ou deux termes alambiqués. Ça suffira pour épater la galerie. Oui. Bon, et puis écoutez, je vous rappelle que vous n'avez que 2 jours à jouer la comédie. Ah oui, Hein? encore 2 jours. Oui, bon, ben, suivez-moi et courage. Ah, mais il en faudra. Hein. Bon, écoutez, dans ce cas, je vais rejoindre mes quartiers et me parer. Oui, mais n'en faites pas trop tout de même. Hein. Oui, elle est bonne celle-là. Bizarre, vraiment bizarre cette histoire de cousin. Là. Il y a des choses qui clochent. Hein. Je mettrai ma main au feu que Claire l'a inventé toute pièce. Et dans quel but? Ah, je finirai bien par le savoir. Je suis entré dans son jeu sans qu'elle se doute de rien. Laissons-lui croire que la supercherie a réussi, et nous verrons bien où ces mensonges vont la conduire. Je n'ai même pas commencé à travailler, je suis déjà crevée. Et dire qu'il va falloir que je prépare le dîner. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Je mérite de me reposer un peu, moi. Hein. Et en plus, j'ai mal aux pieds. Ah, mais c'est terrible. J'ai un an qui est en train de se faire la malle. Oh, ben, il faut que j'arrange ça, moi. Tiens, on a sonné. Oh, il faudrait peut-être que j'y aille, hein, ouais, ce serait mieux. Hein. Ouais, j'arrive. Faut pas s'énerver, hein. Monsieur, dame, Madame, c'est pourquoi? veuillez annoncer notre arrivée à Madame et Monsieur Mornay, je vous Et prie. vous êtes qui? Paul de Belmont d'Argeval. Ben moi c'est Irma, la bonne du bonnement. Enchanté. Bon ben je vais y aller, hein. Si vous voulez bien vous donner la peine en ça me plaire. Merci. C'est à vous, hein, je vous valise, hein. Vous êtes bien chez vous, hein. Juste une petite chose à finir et je m'abouille de la brune. Je vous en prie.
Des toilettes, hein? Il fait chaud, non? Certes, la personne est à l'orage. Avec moi, mais je tendrais bien le chemisier, hein? Qu'en dites-vous, hein? Moi, je n'y verrai aucun inconvénient. Enfin, oui. Bon, veuillez annoncer notre arrivée, je vous prie. Allez, j'y cours, hein? Enfin, j'essaie, hein? Vu l'état fragile de mon pied. Mais maintenant, voilà une personne qui a la langue guépante. Je la trouve plutôt charmante, moi. Henri, nous nous passons de tes commentaires déplacés. Ne trouvez-vous pas, mamie, que cette personne, son attitude, dénote un certain laisser-aller? Ce n'est pas chez nous, les de Belmont d'Argeval, que les domestiques se permettraient de telles réflexions. N'est-il pas vrai? Ah, si, vous avez raison, comme d'habitude. Ah, chers amis, très chers amis, voilà enfin, nous commençons à nous impatienter. Mais nous aussi. Antoinette, et vous permettez que je vous appelle Antoinette. Antoinette, permettez-moi de vous complimenter. Hein. En 10 ans, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours aussi élégamment vêtue. Merci. Ah, mais n'est-ce pas là Henri? Oh. Il a bien grandi, le petit Henri. Ah, mais j'en connais une qui va être contente. Hein. C'est Nicole. Depuis 2 jours, elle ne vit plus. Donc, elle n'a personne de te revoir. Le voyage fort éprouvant avec cette chaleur, mais heureusement les wagons sont climatisés. Parce que vous êtes venu en train. Mais écoutez, en vacances, nous voyageons presque toujours en train, c'est plus reposant. Ah, mais comme cela, les gendarmes ne risquent pas de vous mettre des contraventions pour excès de vitesse. Monsieur, sachez qu'il n'y a pas de contravention pour les citoyens qui respectent les limitations de vitesse autorisées. En tout cas, un rafraîchissement s'impose. Et notre bonne Irma va vous monter vos bagages. Ah, je pourrais peut-être l'aider. Non. C'est inutile. Nous allons passer au salon et puis nous passerons à table après. Si vous voulez me suivre. Allez-y, je vous en prie. Après vous. Pour l'instant, tout se passe bien. Pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Ah, cher ami, laissez-moi vous proposer un cigare après ce très bon repas. J'en ai reçu de la Havane. Je ne vous dis que cela. Eh bien, dites-moi que cela. Pardon? Je ne fume pas. Ah bon? Et qui plus est, je suis président d'une ligue anti-tabac. Ah, bien, écoutez, je vous en félicite. Moi-même, je ne fume que vraiment, mais vraiment que rarement. Hein. D'ailleurs, on nous proposerait de fumer que je refuserais. Tout comme vous. Bon, si nous passions au jardin, il fait plus frais. Ah, bonne idée. Mais où sont les enfants? Je crois qu'ils sont encore dans la salle à manger. Oui, il cause. Oh, mais Henri a tant de choses à raconter à Nicole. Ce qui est d'ailleurs surprenant, il est plutôt réservé d'habitude. Mais c'est pour moi une qualité. Entièrement d'accord. Une qualité essentielle. Essentiel. Je n'aime pas ces gens qui veulent paraître plus qu'ils ne sont. Comme moi. Enfin, je veux dire que moi non plus. Bon, si nous passions au jardin, après tout, laissons les enfants batifoler, c'est de leur âge. Mais ne forme-t-il pas un beau couple? Vous trouvez? Oui, un couple parfait, idéal. Il est vrai que votre fille est charmante. Et votre fils aussi est très intelligent. Ça, il est vrai que nous sommes assez fiers de lui en vérité. Ah, mais je vous comprends. Mais il a de qui tenir. Il a dû consacrer quand même beaucoup de temps à ses études. Peut-être même un peu trop. Il est passé à côté de bien des plaisirs de la jeunesse. Antoinette, vous ne pouvez pas dire cela. On a réussi par Polytechnique sans sacrifice. Oui, vous avez raison, comme d'habitude. Bon, allez donc vous installer. J'ai donné le détail à régler avec mon épouse. Et nous sommes des vôtres. Allez-y. Allez-y. Alors, quand
qu'en pensez-vous? De quoi? Mais de tout! De tout quoi? Mais de mon plan! Ah oui, bon. Jusqu'à présent, il se déroule comme prévu, non? Oui, si vous le dites. L'oiseau est entré dans sa cage. Et qu'est-ce que ça de drôle? Je repense à la tête des deux Belmont quand ils ont surpris Irma qui repêchait avec sa main la cuillère qu'elle avait fait tomber dans le potage. Je n'ai rien remarqué. Et c'était aussi assez cocasse quand elle s'est mouchée dans ses doigts et qu'après elle s'est essuyée sur la nappe. Je n'ai rien vu là non plus. Elle a quand même des drôles de façons, notre voix, vous ne trouvez pas? Disons qu'elle est plus spontanée que notre bonne novice. Voilà. Mais ça, il n'y a pas photo. Elle a ses propres manières de travailler. Oui, je dirais plutôt qu'elle a des manières pas très propres. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est sans doute d'avoir travaillé chez un Américain, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Enfin, Ah. ce qu'elle en dit. Hein. Moi, je n'en sais pas plus que vous savez, sur elle. Ouais. Bon, il est temps de passer à la phase active du plan. À vos ordres. Occupons-nous des parents. Henri n'a pas besoin de nous pour s'occuper. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Alors, n'avais-je pas raison? Il suffit souvent d'une rencontre et tout peut arriver. Ah ben ça, tout peut arriver, mais pas forcément ce que l'on attend. A trop souvent été décriée par nombre de mathématiciens. Pour moi, elle est un complément fondamental de la géométrie analytique, qui elle-même est un support essentiel de la géométrie dans l'espace. Comme le disait Pascal... La mamie de Polytechnique. Nicole, votre sens de l'humour me ravit. Mais comme le disait donc Pascal, mais vous n'avez pas l'air de me suivre. Ah si, au contraire. Mes discours vous admirent-ils? Non, au contraire. Je suis suspendue à vos lèvres. Suspendu à mes lèvres, vous dites? Oh là là! C'est la première fois que j'arrive à intéresser une fille avec mes théories. Mon charme commencerait-il à agir? Je sens que c'est une affaire qui marche à grands pas. Persévérons. Et vous ai-je parlé des découvertes récentes de la physique quantique? Oui, longuement lors du repas. Ah bon, j'aurais pourtant juré que non, hein? Peut-être que non, alors. Bon, vous savez, moi et la physique, hein. Ah! Vous et votre physique! Pardon? Nicole, votre physique est un défi permanent à toutes les lois mathématiques. Comment? Vous m'avez compris, Nicole. Je le sais, oui. Nous sommes compris. J'ai bien peur que non. Nicole, oublions les formes géométriques décrites dans les livres. Oui, je ne vois pas où vous voulez en venir. Étudions ensemble d'autres formes, plus palpables. Henri, vous délirez. Oh oui, Nicole, je suis fou de vous. Mais vous disiez être suspendu à mes lèvres. Mais c'était une image, voyons. Mais il ne tient qu'à nous que de transformer cette image en réalité. Mais vous n'allez pas bien. Oh que si. Nicole, nous sommes seuls. Allez-y, je suis prêt. Pour ça, oui, une seule séance suffira. Le magistral, je connaissais le cours. Il ne me restait plus qu'à découvrir la gifle. C'est chose faite désormais. Veuillez me pardonner, je ne vous avais pas vu. Non, il n'y a pas de mal. Je venais prendre un verre. Je vous en prie, faites comme chez vous. Vous étiez avec mes parents et les deux Belmont au jardin. Oui. Et vous n'allez pas les rejoindre? Écoutez, si, le temps de me rincer le gosier. Vous semblez bien pressé. Non, mais si, je vais y aller. En juger votre voix, cette idée ne vous enthousiasme pas beaucoup. Oh, si, qu'allez-vous chercher là? Oh, rien. Mais déjà, lors du repas, vous sembliez distant. Ah, vous avez trouvé? Oui, c'est comme si la conversation vous était étrangère. Oh, écoutez, dans ce cas, permettez-moi, nous avons certainement un point commun. Comment cela? Écoutez, si vous me permettez, il m'est apparu que vous étiez quand même peu attentive aux paroles de votre voisin de table, Henri de Belmont. Ah, celui-là. Vous n'êtes pas là de me porter davantage. Mais bon, pardon, si je me mêle, ce qui ne me regarde pas aussi. Non, ne vous excusez pas. Vous savez, il est bon d'avoir quelqu'un à qui confier ses joies et ses peines. Oui, certes. Et moi, je n'ai bien souvent personne. Enfin, vous avez votre famille. Ma famille? Mon père n'est guère à la maison et m'écouterait-il seulement? Bon, quant à ma mère, elle a toujours l'esprit ailleurs. Et vous n'avez personne d'autre? Dans la famille, non. Ou plutôt, je n'avais personne. Ah, que voulez-vous dire? Mais il y a vous maintenant. Moi?
Oui, vous êtes de la famille. Ben, c'est-à-dire que vous savez un tout petit peu Vous seulement. êtes médecin. Vous savez garder les secrets qu'on vous confie. Oui. Oh, Michel, Oui. voulez-vous m'aider? Écoutez. Je ne vous demande pas grand-chose. Juste d'être mon confident et de me donner vos précieux conseils. Juste pour le temps où vous restez chez nous. Oh, s'il vous plaît. Ce que vous me demandez là est Oh, délicat. je vous en prie, j'en ai tant besoin. Soit, allez, si je peux vous être d'une quelconque utilité. Oh, merci, je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, écoutez, ne vous je ne fais pas trop vite. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est qui vous chagrine donc tant? Alors voilà, asseyez-vous. Pour tout vous dire, mon père a le souci de me voir mariée. Ah ben rien de plus naturel pour un père. Oui, seulement voilà, mon père a également le souci de me trouver un mari. Oui, et c'est là que les difficultés commencent. Ouais, Ouais. tout juste. Mon père s'est mis en tête que Henri de Belmont serait le mari idéal pour moi. Et qu'en dit votre mère? Maman, oh, je ne sais pas trop. Elle est plutôt cool et me laisse vivre ma vie comme je l'entends. Mais je pense qu'elle ne verrait pas d'un mauvais œil si Henri et moi nous nous rapprochions. Vous savez, c'est un garçon brillant. Hein. Oui, Et puis il est issu d'une bonne famille. d'une famille qui convient à mon père. C'est aussi un bon parti. Je ne dis pas. Ah, il a beaucoup de qualités pour plaire. Oui, mais voilà, il ne me plaît pas. Ah oui, je comprends. C'est comme ça, je n'y peux rien. Mais Vous vous comprenez savez, vraiment? oui, vous savez, la nature est comme elle est. Imprévisible et capricieuse. Et il ne faut pas aller à son Oh, encontre. je suis contente que vous disiez cela, docteur. Bon, mais pas le docteur entre nous. Mais Marc, simplement. Marc? Et pourquoi Marc? Oui, pourquoi Marc? C'est Claude? Non, c'est Michel. C'est Michel. Appelez-moi donc Michel, tout simplement. J'espère surtout que mes paroles vous rassureront, parce que je vois que vous avez pleuré. Ah ben, on ne peut rien vous cacher. Ah, vous savez, il n'est pas nécessaire d'être devin pour s'en apercevoir. Les larmes sont difficiles à cacher. Et dites-moi, pourquoi avoir pleuré pour si peu? Si j'ai pleuré, c'est que vous ne savez pas tout. Ah bon? Dois-je vous le dire? Écoutez, vous êtes seul juge, mais ne souhaitez-vous pas que je devienne votre confident? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors voilà. Au sortir de table, Oui. Henri a continué à m'exposer ses théories mathématiques qui donnent mal à la tête. Et moi, je l'écoutais par politesse. Et puis, parce que je n'avais pas trop le choix. Mes parents et vous-même avaient alors rejoint le jardin. Ah oui, et vous vous êtes retrouvés, seul à seul, avec Henri. Comment avez-vous deviné? Par déduction. Et Henri a continué, s'est exposé, soporifique. Ah ben, si ce n'était que cela, je n'en aurais que mieux dormi. Seulement voilà, il ne s'est plus contenté que de la théorie. Il a voulu passer à la pratique. Ah, Oui, il s'est montré plus pressant, Ah. plus entreprenant. Il a voulu m'embrasser. et alors? Alors je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai violemment giflé et après... Et après? Il est monté dans sa chambre. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Pourquoi vous vous attendiez à autre chose? Non, j'aurais été curieux de voir la figure d'Henri. Ben, je crois qu'elle porte encore la trace de la gifle. Vous dites, vous n'êtes pas les mêmes morts. Oui, ben c'était plus fort que moi. Plus fort que lui aussi. Mais tranquillisez-vous, je pense que on ne recommencera pas. Ouais, ben moi aussi. Vous savez, Nicole, C'est mon cœur qui s'est ainsi exprimé, Oui. mais d'une façon que je regrette maintenant. bah, écoutez, Henri méritait une leçon. Voilà. Il s'est imaginé des choses qu'il n'aurait pas dû. Je vous jure bien que je n'ai rien fait pour lui laisser imaginer de telles choses. Je vous crois, mais tranquillisez-vous. Va. Il s'en remettra. Voyez-vous, ce n'est pas tant pour Henri que je regrette mon geste, c'est pour mon père. Pour votre père? Oui, il mettait tant d'espoir dans cette rencontre. Ah, écoutez, tranquillisez-vous. Vous n'aurez pas de mal à trouver d'autres prétendants. Mais encore faudrait-il qu'il plaise à mon père. Mais ça, c'est vrai que vos critères de sélection sont un petit peu différents. Et voyez-vous, ce qui m'inquiète le plus à présent, c'est la réaction de Paul de Belmont lorsque son fils lui apprendra ce qui s'est passé. Oh, il sera furieux envers moi, et mon père attend tellement de cette rencontre pour arranger ses affaires. N'ayez aucune crainte. Ah bon? Mais non, Paul de Belmont est assez grand pour faire la part des choses entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Mon père dit qu'au contraire, son caractère puritain est tel qu'il influence toujours ses décisions. Et j'ai peur que Henri ne lui raconte n'importe quoi à mon sujet et ne me fasse passer pour ce que je ne suis pas. Henri ne dira rien. Vous le pensez réellement? Mais bien sûr, en fait. Qui irait raconter à ses parents qu'il s'est fait déconduire par une jeune fille peut en passer par ses avances? Mais personne. Vous en êtes sûr? Mais certains, vous savez, l'amour propre a besoin de silence pour souffrir en paix. Oh, je ne peux que vous croire. Vous êtes un spécialiste. Vous savez, c'est l'homme qui vous parle, c'est pas le médecin. Que ce soit l'un ou l'autre, je les remercie tous les deux. Vous m'avez réconforté. Et j'en suis ravi. Et si j'osais, Osez. je vous embrasserai. Allez-y, vous ne risquez rien de ma part. Celle-là, c'est pour le cousin. Et celle-là, c'est pour le médecin. Bon, écoutez, vos parents doivent se demander où j'ai bien pu disparaître le temps que j'aille les rejoindre. Quant à vous, séchez ces larmes et
le sourire vous va si bien. Et par contre, j'irai vous rencontrer, voir si vous êtes bien endormi. Et vous me borderez? Promis, si vous avez été sage. De tout repos, qu'elle disait. J'ai l'impression que je ne suis pas au bout de mes surprises, moi. Mais enfin, le boire, ce verre mérité. C'est trop avancé, voilà. Mais faites donc comme lui. Avancez-vous là près de moi. Donc, vous êtes riche. Enfin, vous allez l'être. Vous êtes intelligent aussi. Ça, je suis ravi de le savoir. Oui. Et en plus, vous êtes beau garçon, ce qui ne gâche rien. Ça c'est vous qui le dites, hein. Oui, j'ai de l'expérience dans la matière. Ouais, j'avais pu remarquer, oui. Il y a pourtant un homme au tableau. Ah bon? Ouais, vous êtes célibataire. Comment savez-vous? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Oui, et mon annulaire aussi. Et vous avez raison. Et vous n'avez pas pensé à vous marier à votre âge? Et pour vous satisfaire, disons que je suis un marié en puissance, comme je le répète à ma mère. Voilà. Mais pourtant, les prétendants doivent être nombreuses. Ouf, innombrables. Bon, écoutez, c'est pas tout ça, mais il va mal aller. Attendez. J'ai des choses à vous montrer, docteur. Des choses? Oui. Mes jambes d'abord. Vos jambes? Ouais, c'est bizarre, mais depuis quelque temps, je les trouve lourdes. Oui, eh bien,
aussi, je les trouve longs. Dites, vous ne voulez pas regarder. Enfin, mais je vois, hein, je vois. Et qu'en pensez-vous? Et que du bien, sauf qu'un petit peu d'exercice offre le plus grand bien. De l'exercice? Oui, de l'exercice. Appliquez-vous donc à ajuster les parquets, puis à balayer les escaliers, bien de tel que les marches pour vous remettre en forme. Et puis ça vous remontera aussi. À propos de forme, comment trouvez-vous les miennes? Et l'autre? Ben oui, mes formes. Écoutez, je suis psychiatre, moi, vous savez, je suis pas... Oui, mais vous êtes médecin avant tout. Dites, docteur, j'ai la désagréable impression d'avoir pris, comme qui dirait, de l'embonpoint là au niveau des hanches. L'important, c'est de se sentir bien dans son corps, quelles que soient ses formes. Sa forme, quoi. Ouais, ben c'est ça, hein. Vous me trouvez donc trop grosse, hein, ben dites-le, hein. Je suis prête à affronter la cruelle réalité. Mais non, il fallait vous chercher là. Ah, c'est vrai? Je n'ai pas trop de kilos mal placés. Écoutez, je pense que vous avez ce qu'il faut où il faut. Ah, en somme, je vous plais. Écoutez, vous l'avez dit vous-même, je suis médecin, moi, je ne suis pas sculpteur. Oui, je sais, mais qu'en pense l'homme? Écoutez, si je vous réponds, vous me laisserez partir? Promis. Bon, alors je vous dirai que vous avez une ligne avec laquelle tout homme aimerait bien pêcher. Oh, mais c'est joli ça, hein. Il faudra que je note, hein. Ça pourra resservir. C'est de vous? Hélas, non. Ah, ben c'est joli quand même, hein. Je vous remercie. Surtout dit par vous, docteur, hein. Oui. En somme, je vous plais. Bon, écoutez, je vous ai répondu. Il faut que j'y aille. Déjà? Oui, déjà. Dites, je peux poser encore une question, docteur? Ça sera la dernière. C'est sûr? Oui, la dernière. Jurez, crachez. Bon, mais allez-y, dans ce cas. Alors voilà. Depuis mon arrivée ici, eh ben, j'ai mal à la gorge. Vous êtes peut-être allergique à la poussière. Ah, mais c'est pas gentil de moquer de moi, hein, docteur. J'ai réellement l'impression d'avoir la gorge serrée. Eh bien, dégagez là et sucez des bonbons au miel. Le miel, c'est excellent. Vous irez mieux, vous verrez. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous n'avez pas l'air de me prendre au sérieux, mais je vous la montre. Mais quoi donc? Mais ma gorge. Vous venez de me dire qu'il fallait la dégager. Ah, mais je suis pas contre rien, toi, hein. Mais pas par tous les singes. Je pensais pas à ça. Mais que passez-vous donc? Rien. Rhabillez-vous. Je soufflerai plus tard. Tenez, voilà, vous n'avez qu'à venir à mon cabinet. J'ai tout mon matériel et je vous donnerai un remède efficace. Voilà. Oh, mais moi, j'en connais un qui guérit tout. Non, mais ça va pas, non? Oh. Je l'avais dit. Vous êtes cinglés, ils vont vous faire soigner. Vous... Ah, mais si c'est par toi, donc tu es trop plais. Bah ouais, c'est joli. Allez, tu me plais, je te plais. On est fait l'un pour l'autre. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Ah, vous êtes charmante, hein? Ah, ça, j'en conviens. Mais gardez vos charmes pour un autre, n'est-ce pas? Oh, mais tiens, ça, je garde pour vous. Coucha, rustre, grossier personnage. Vous devriez avoir honte, abuser de la confiance et de l'innocence d'une jeune fille. Mais décidément, vous êtes tous pareils dans cette famille, hein. Votre cousin Hubert, eh bien, vaut pas mieux que vous. Il va pouvoir en servir. J'ai plus qu'à passer à la tête splou pour remettre les idées en place. Oh, ça va. Ça alors, si je peux m'attendre à ça. Mais dans quelle famille de dépravés sommes-nous donc tombés? À peine arrivé, j'avais des doutes, mais là, les voilà confirmés. Et dire qu'ils envisageaient un mariage entre Henri et leur fille. Mais si tu t'es jeté l'agneau parmi les loups, le pauvre enfant. Par bonheur, ils ne nous ont pas trompés longtemps. Le vice finit toujours par ressurgir quand on ne l'attend pas. Rira bien qui rira le dernier. Ouais. Pour l'heure, faisons comme si de rien n'était, voilà. J'aviserai cette nuit de l'attitude à adopter. Il ne perd rien pour attendre. Oh, cette fille est folle. C'est une hystérique. Non seulement elle me provoque,
Mais face à mon refus, elle joue les innocentes victimes. Dieu que les femmes sont imprévisibles. Et que me réserve encore cette soirée? Je vais me faire le boire, ce verre mérité. Docteur, Madame de Belmont. je vous dérange pas au moins. Ah mais pas du tout, pensez-vous. J'allais justement vous rejoindre. Vous et votre mari. Hein? Ça a l'air de quoi travailler? Non, non, c'est seulement que je voulais vous voir. Moi? Oui, vous. J'avais d'abord envoyé ici mon mari chercher un chandail que j'y aurais laissé. D'ailleurs, vous ne l'avez pas vu? Votre chandail? Non, mon mari. Ah, vous savez, j'ai vu pas mal de monde, mais pas lui, hein. Comme je m'en doutais, il est revenu bredouille. Alors je suis donc venue le chercher moi-même. Votre chandail? Oui, Et vous l'avez trouvé? pour être franche, ce chandail n'a jamais quitté le fond de la valise. Mais alors? Alors, tout ça n'était qu'un stratagème pour que nous nous retrouvions seul à seul. Pour nous retrouver, seul à seul? Je me doute bien que vous vous demandez ce qu'une vieille femme comme moi vous Oui, oh, mais non, vous n'êtes pas vieille comme vous dites. Vous êtes encore... Mais qu'est-ce que vous faites? Je m'allonge. Vous vous allongez? Mais comment faire? Je ne laisse pas mieux ainsi. C'est-à-dire que... Ben, c'est cette position que vous préférez. Mais ça, madame... Allez-y, docteur, je suis entièrement à vous. Il n'en est pas question. Est-ce mon âge qui vous Ah mais non, ce n'est pas une question d'âge. Non. Si c'est une question d'argent, faites-moi votre prix. Je suis prête à payer. Mais comprenez-moi, c'est une question de principe. Oui, je sais, vous n'êtes pas en consultation aujourd'hui. Pardon? Oui, vous auriez certainement préféré que j'aille à votre cabinet. Parce que vous vouliez me consulter? Oui. Mais ça alors? Au début, vous croyez que vous vouliez comme l'autre, là? Non, écoutez, que je m'étende sur le sujet. Sans parler, bien sûr. Je le reconnais volontiers. Cette Giuseppe a confus. M'accordez-moi quelques instants. Écoutez, madame, je ne sais pas si je vous serai d'un grand secours. Oh. Allons, ne soyez pas modeste. Monsieur Mornay m'a parlé de vous comme l'un des plus brillants docteurs en psychiatrie de sa génération. C'est vous exagéré. Il ne peut être des objectifs avec un membre de sa famille. Oh, exact, et j'ai toute confiance en vous. Après, vous me connaissez à peine. Oh, suffisamment pour avoir décelé en vous une intelligence supérieure. Vous me flattez. Allons, il y a des signes qui ne trompent pas. Au docteur, écoutez-moi, je serai brève. Écoutez, je ne puis refuser votre distance. Je vous écoute. Le Seigneur fut grand. Écoutez, je ne lui en demande pas tant. Je vous en prie. Oh, je ne sais pas trop par où commencer. Docteur, Oui. n'avez-vous jamais eu envie d'être quelqu'un d'autre? Oui. Tout le monde un jour, je pense. Et vous avez réalisé ce rêve? Eh bien, malgré moi, oui. Mais que me répondriez-vous si je vous disais que je ne suis pas Michel de Noblecourt, cousin des Mornay, médecin psychiatre, mais, disons, un domestique à leur service qu'on ferait passer pour tel? Vous êtes drôle. C'est sûrement une hypothèse pour mieux connaître ma personnalité. Eh bien, moi, dans ce cas, je vous dirais que je suis femme de ménage. Mais quand elle toute, femme de ménage, ben, la place n'est pourtant pas de tout repos, que je sache. Je ne suis plus docteur. Oui, c'est vrai, je m'égare, je m'égare. Bon, écoutez, de toute façon, vous avez une famille unie, avec un mari qui vous aime. Oh oui. Vous savez, nous sommes mariés très jeunes, Paul et moi. Oh, trop jeunes, diront certains. C'était un mariage arrangé entre bonnes familles. Mais près de 30 ans ont passé et notre couple a duré. Nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier, avec nos qualités et nos défauts. Et nos 5 enfants n'ont fait que renforcer cette union. Et tous ont bien réussi dans la vie? Oh oui, nos enfants sont notre plus grande satisfaction. Ils ont des situations horribles. Ils ont fondé à leur tour des familles. Sauf Henri, le dernier, me cause des soucis. Il a passé toute sa vie à étudier, ce qui ne l'a guère aidé à vaincre une timidité quasi maladive, surtout vis-à-vis des filles. J'ai peur qu'il ne se soit un peu efféminé. Rassurez-vous, son attirance pour les filles aura tôt fait de prendre le dessus. Vous me rassurez. Oui, il faudra même qu'il la contrôle, on va dire. Vous m'effrayez. Ayez crainte, une ou deux gifles bien placées le remettront rapidement en place.
N'est-il pas trop grand pour que Paul ou moi... Ah non, 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 mais pas vous. Hein. D'autres se chargeront de lui administrer. Écoutez, enfin, non, nous, enfin, à vous. Vous avez tout pour être heureuse. Et pourtant, vous aimeriez changer de peau. Pourquoi? Pourquoi? Pour fuir un futur qui m'effraie. Enfin, vous n'avez aucune raison de le craindre, pourtant. Oh, ce dont j'ai peur, Ouais. c'est de me retrouver seule avec Paul une fois Henri parti. Enfin, votre couple est assez solide pour surmonter cette solitude. Je le pense, mais je redoute l'ennui qui s'installe peu à peu puis qui finit par tout gâcher. Voilà, c'est pas un peu, hélas, aussi la destinée de beaucoup de couples. Vous croyez? Ah oui, c'est certain. Mais n'y a-t-il pas un moyen de lutter? Oui, je sais pas, laissez-moi réfléchir. Ben oui, j'en vois un. Oser. Oser? Oui, oser. Voilà, pour vaincre cette lassitude. Osez l'inattendu. Tous les jours, surprenez votre époux. Et lui vous surprendra à son tour. Le surprendre? Mais comment? Écoutez, quand même, ça vous le trouvez. Vous êtes celle qui le connaissait le mieux, non? Je vais quand même pas me cacher derrière les portes pour lui faire peur. Lui qui est cardiaque risque encore une atteinte. Mais non, mais qui vous demande cela? Simplement, sans chercher des artifices extraordinaires. Tenez, je pense, par exemple, jetez-lui des petits plats bien cuisinés. Il suit un régime draconien. Tricotez-lui des pulls verts. Il est allergique à la laine. Écrivez-lui des poèmes. Il lit des romans policiers. D'accord, mais tout ça, ça ne facilite pas les choses. Docteur, il n'y a rien à faire. Attendez, pas de découragement. Hein. Nous allons trouver. Oh, ne cherchez plus, docteur. C'est d'ailleurs inutile. Je suis bien trop timorée pour oser quoi que ce soit. Eh bien, voilà. C'est là que vous pouvez l'étonner. En lui prouvant que vous avez du caractère quand il le faut. Ah bon? Et bien sûr. Je sais pas, moi, si une idée, un projet vous tient à cœur, mais lui déplaît fortement. Ne cédez pas. Allez jusqu'au bout. Mais comment réagira-t-il, lui qui est habitué à ce que je l'approuve dans toutes ses décisions? Ah, il sera surpris, c'est certain. Mais il cédera. Vous en êtes sûr? Et bien sûr, il cédera parce qu'il vous aime. Et même s'il ne vous l'avoue pas, vous sentirez grandi à ses yeux. Et vous serez fier de lui avoir tenu tête. Docteur, ce que vous me suggérez là est bien tentant. Et en suis-je capable? Vous savez, madame, on est capable de tout quand on est fermement décidé. Ben, tenez, n'avez-vous pas monté de stratagème pour venir me rencontrer ici, seul à seul? Ah oui, c'est pourtant Eh bien voilà, c'est à surprise, vous chasserez dans la vie du quotidien. Ah, docteur, puissiez-vous être dans le vrai. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps. Ne me remerciez pas trop vite. Dites-moi combien vous dois-je pour la Non, consultation? non, non, rien du tout. Et n'insistez pas, vous me fâcheriez sinon. Vous me fâcheriez. Contentez-vous de tout mettre en œuvre pour réussir. Et moi, j'aimerais bien vous voir à l'heure avant que nous nous séparions. J'essaierai, docteur. Voilà. J'essaierai, merci. C'est ça, Eh bien, moi, je serais curieux de voir la tête du mari, parce que ça s'opposera à lui. Ça risque d'être intéressant. Et mon intuition me dit que je serai bientôt servi. Claude? Claude? Enfin, où êtes-vous? Décidément, quand on cherche quelqu'un dans cette maison, on ne le trouve pas. Ah mais, vous étiez là? Vous m'avez appelé? Vous êtes bien Claude, non? Jusqu'à preuve du contraire. À ça, madame, je n'en suis même plus sur moi-même. Comment cela? Écoutez, ici, je suis qui on veut bien que je sois. Mais vous vouliez me parler, vous? Oui. Allons-y, vous, sur le canapé. Comme les autres. Comme les autres. Mal allongé, comme les autres. Mais enfin, monsieur, vous déraisonnez. Ah oui, voilà, je sais. Vous avez bu. Ah, vous qui disiez ne pas boire pendant le service, eh bien, je vous félicite. Pardon, vous m'avez mal compris. Je pensais que vous adressiez au psychiatre. Ah. Écoutez, excusez-moi, je vous prie de me pardonner, je ne sais plus ce que je dis. J'en ai bien l'impression. Mais moi, je sais plus où j'en suis. Le rôle de votre cousin est tellement prenant. Bon, je veux bien vous pardonner pour cette fois. En tout cas, je suis très heureuse que ce rôle vous plaise. Au fond, vous avez raison, ça me plaît bien d'être un homme. Tellement de surprises, et on voit les gens sous un angle tellement différent. C'est pas mal, c'est pas mal. Permettez-moi de vous féliciter parce que vous vous êtes adapté d'une façon étonnante. Écoutez, je m'en étonne encore moi-même. Nul n'a décelé la supercherie. En revanche, cette Madame Irma ou Madame Claude n'a guère été à la hauteur. Celle-là, je m'en souviendrai. Hein. Ben, les deux Belmont aussi. Et je doute qu'elle n'ait été femme de ménage un jour. Et je donnerais cher, vous savez, pour rencontrer ses anciens employeurs. Mais alors, mais qui est-elle, en vérité?
Ça, c'est ce que j'aimerais bien savoir, mais j'espère bien l'apprendre de la bouche de mon mari. J'y pense, c'est lui qui m'envoie. Il s'inquiétait de votre disparition depuis le repas. Alors, allons rejoindre tout le monde au jardin, et puis continuez à faire bonne figure, car je vous rappelle que votre mission dure jusqu'à dimanche soir. Hein? Je le sais bien, je le sais bien. Très À bien. moins que le soit égourté. Vous savez, chez vous, tout est possible. Mademoiselle Irma. Quelle surprise! Oui, Vous êtes seule? oui, mademoiselle Irma. Il fait chaud, hein? Oui, mademoiselle Irma. Oh, s'il vous plaît, ne m'appelez plus Mademoiselle Irma, mais Irma tout court. Oh, mademoiselle Irma tout court. Je ne sais pas si j'oserais. Mais si, osez! Très bien, mademoiselle Irma. Pardon, je voulais dire Irma. C'est mieux. Mais faites-moi voir. Mais une de vous joues est toute rouge. Vous seriez-vous blessé? Ah non, non, je suis entré dans la porte de la chambre, mais c'est rien. Ah, ben je préfère ça. Vous vous inquiétez pour moi? Ah, mais c'est normal, hein? Vraiment? Oui, vraiment. Ah ben ça c'est gentil. Dites, je voulais vous demander quelque chose. Allez-y. Vous êtes riche? Mes parents, oui. Mais ça fait pas de doute que vous êtes bien parti pour le devenir, hein? Je l'espère, mais pourquoi cette question? Oh, pour rien, pour rien. Vous êtes intelligent aussi. Comme le dit Hub, Monsieur Hubert, on ne sort pas de pyrotechnique comme ça. En plus, vous êtes beau garçon, hein, ce qui ne gâche rien. Le garçon, moi? Vous êtes sûr? Ah oui, oui. J'ai de l'expérience dans la matière, hein. Ah, Il y a pourtant un nombre au tableau. ah, Vous êtes célibataire. oui. Pourtant, les prétendantes doivent être nombreuses. Pas vraiment, non. Ah, Je n'arrive pas à comprendre pourquoi d'ailleurs. À moins que ce soit mes discours qui ne les ennuient. Oui, ça doit être oh, cela. mais moi, il m'ennuie pas du tout, hein, au contraire. Je vous écouterai parler des heures. Vous parlez d'espace vectoriel, de mécanique des fluides, d'intégration par partie. Oh oui, continuez. Moi, tous ces mots me font tressaillir. Ah bon? Décidément, je comprends pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui, hein? Ben vous, hein, on voit bien que vous avez l'habitude de parler aux femmes, hein. Ah, Henri, vous permettez que je vous appelle Henri? ah oui, 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 oui. Je me sens nue face à vous. Hein. Ah, Je suis une faible femme, vous savez. moi aussi. Comment ça, vous aussi? Je veux dire, oui, vous aussi, vous me troublez. Ah, mais je n'ai rien pour, hein. Ah, vous? Ah, moi, je trouve que vous avez beaucoup... Ah, en somme, je vous plais. Ah, ça. Henri, arrêtons là, parce que je sens que je ne vais pas pouvoir résister davantage à vos charmes. Hein. Ouh là 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 là. Ne parlez plus ou je vais me trouver mal. Là 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 là. Henri, embrasse-moi. Non, non, Mais qu'est-ce qui te prend? je préfère enlever mes lunettes. J'ai trop peur de les casser. On serait défendu dans ta chambre. Vous, tu crois? Oh oui, tu as raison. Comme ça, je pourrais te montrer les livres que j'ai emportés. Donc, ce réseau était si complexe, et je ne te dis que ça. Et je te montrerai aussi le télescope et les instruments d'optique que j'ai fabriqués. Oh oui, montre-moi tes instruments. Chers amis, laissez-nous vous accompagner jusqu'à votre chambre. Hein. Inutile, nous savons où elle se trouve. Et puis il est préférable de ne pas faire de bruit. Henri doit dormir. Il est tellement fatigué du voyage qu'il a dû aller se coucher tout de suite après le repas. Oui, sans cela, il serait venu nous dire bonsoir. Bien entendu. Bah alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais moi aussi rejoindre mes pénates. Bonne nuit, cousin. Bonne nuit, cousin. Mais, je suis un peu inquiet. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis sa courte absence, Paul a brusquement changé d'attitude. D'un coup, il n'a plus dit un mot, ou sur un ton si sec. Et quand j'ai commencé à faire allusion à nos petits soucis financiers, il n'a fait que grommeler de vagues réponses. Il ne venait pourtant ici que pour chercher un chandail, et on aurait dit qu'il avait rencontré le diable. Il a peut-être lui aussi subi le contre-coup de la fatigue du voyage. Peut-être, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé autre chose là. Mais quoi? Oh, après une bonne nuit de sommeil, il n'y paraîtra plus. Espérons-le.
Heureusement que la deuxième partie de mon plan se passe à merveille. La deuxième partie. Et le futur mariage de Nicole. Ah oui, 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 Au oui. cours du repas, Henri n'a cessé de lui parler. Et depuis, nul n'a revu le tourtereau. Et je doute fort qu'Henri soit monté dormir aussitôt après manger. Ah oui, si vous le dites, je souhaite que vous soyez dans le vrai. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, que rappelez-vous du proverbe, souvent, femme varie. Dans votre cas, c'est indéniable. Je vous remercie. Mais souvenez-vous aussi qu'à trop vouloir forcer le destin, il finit toujours par se retourner contre vous. Coucou, qui c'est? Oh, Claire, arrêtez vos bêtises. Vous avez plus de 10 ans. Bon, ben, puisque vous le prenez sur ce ton, je vous dirai plus rien là. Ouais, mais j'ai bien trop de soucis en tête pour penser à l'amusement. Hein. Des soucis, vous. Allons donc. Oui, mais les deux Bellemont m'empoisonnent la vie. Oh, Hubert, ce n'est pas rien de parler ainsi de vos vieux amis. Oui, mais à cause d'eux, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Hein. Ah, ben figurez-vous que j'ai très peu dormi, moi aussi. Ah? Ça vous étonne? Bon, ce n'est pas l'inquiétude qui a pesé sur mon estomac. Oui, quoi alors? Ah, eh bien, le repas d'hier soir, un peu trop lourd à mon goût. Ah, mais à propos de repas, il faudrait songer à préparer le petit déjeuner. Ah, Nos oui. précieux invités sont capables de se lever sous peu. C'est vrai, oui. Où est donc Irma? Ah, ben, bon, il est à peine 9h, à cette heure-ci, elle doit encore dormir. J'ai donc quelqu'un qui arrive. Sûrement elle. Ah ben oui, certainement. Chers amis, déjà sur pied, quel courage! Oui, il le faut. Alors donc, ce n'est pas ici le son du clairon qui vous oblige à sauter du lit. Mon mari veut dire que vous êtes en vacances. Des vacances que nous devons écourter. Pardon? Oui, nous partons ce matin. Ce matin? Affirmatif, par le train de 9h47. Mais comment cela? Nous devons partir, point. Mon mari a malheureusement une affaire urgente à régler à l'état-major. Sans cela aussi. Antoinette, inutile d'inventer des mensonges. Si chez certains ces choses courantes, chez les deux Bellemont d'Argeval, on ne ment pas. Si nous partons, c'est que nous ne pourrons plus rester ici. La chambre ne vous convient-elle pas? Ah, vous avez peut-être eu trop chaud ou trop froid. Pourtant, il me semblait que cette nuit, il faisait bon, non? Ah oui, le lit était peut-être trop dur. Non? Ah oui, ça l'est. Alors ça y est, je sais, ce sont les moustiques. Oh, mais moi, je me comprends. Dès qu'il y en a un tout petit rikiki, impossible de dormir. Ah, mais non seulement on ne peut pas dormir, mais elle réveille tout le monde. Et moi le premier. Oui, c'est ça le bête, j'en ai peur, comme vous ne pouvez même pas vous l'imaginer. Madame, notre départ n'a rien à voir avec la literie ou les moustiques. Ah non, ben, moi qui croyais, pourtant. Non, si nous partons, c'est que nous devons quitter une demeure où se trament des intrigues. Des intrigues, vous dites? De fâcheuses intrigues que notre morale réprouve au plus haut point. Monsieur, je ne comprends pas un traître mot à vos insinuations. Ah, madame, je ne remets pas sans doute votre bonne foi, non? Alors, mais expliquez-vous alors, monsieur. Sachez, madame, que la discrétion est une des qualités qui a toujours prévalu chez les deux Bellemont d'Argeval. Vous comprendrez donc aisément que nous ne révélerons rien des choses que nous avons pu découvrir dans votre proche entourage. Des choses, mais quelles choses? De vilaines choses, guère avouables, hélas. Ah, monsieur, il faut que nous sachions tout de même. N'insistez pas, madame, vous n'obtiendrez rien de nous. Nous resterons muets comme des tombes. Alors vous, monsieur, vous nous laisseriez dans les affres du doute? Ah, n'ayez crainte, madame. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Mais enfin, vous ne pouvez pas partir. Enfin, je veux dire, pas si vite. Ah bon, et pourquoi, je vous prie? Mais j'avais de grands projets à vous soumettre et nous n'avons pas le temps de discuter ensemble. Eh bien, vous n'aurez qu'à prendre rendez-vous avec mon secrétaire pour mon retour de vacances. Mais Ne soyez pas trop optimiste, parce que j'ai un emploi du temps très chargé. Mais bon, vous me présenterez un dossier complet de vos soi-disant grands projets, que j'étudierai avec tous ceux qui me sont proposés chaque jour. Mais bon, écoutez, nous n'avons que trop bavardé. Il faudrait prévenir Henri pour qu'il se prépare. Inutile. Henri. Qui arrive? Bonjour Henri. Alors, Henri, vous avez bien dormi?
Si vous saviez la nuit que j'ai passée... Henri, je te serais conseillé de préparer tes valises. Mes valises? Oui, nous partons dans moins d'1 heure. Vous dites? Que nous devons être à la gare dans 30 minutes. Vous... Ah non, vous y serez, mais pas moi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que vous partirez vous si vous voulez, mais moi je ne pars pas avec vous. Comment ça? Je partirai plus tard. Plus tard. Ah, tu veux dire que tu prendras le train suivant, celui de 11h23? Celui-là, ou un autre, ou aucun. Oh, attends. Que signifient tous ces sous-entendus? Voilà, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Ah, Oui? soit, nous t'écoutons, mais dépêche-toi, je te prie. C'est que c'est si important que... Henri, assez de simagrées et part. Voilà, je suis amoureux. Première nouvelle. Père, mais c'est très important. J'ai rencontré la femme de ma vie. Tiens donc. Oui, et nous allons nous marier. Mais voilà, et c'est tout. Non, et nous envisageons de nous marier très vite. De mieux en mieux. Henri, je te demande une nouvelle fois d'aller préparer tes valises. Non, rien à faire. Est-ce une mutinerie ou une rébellion? Ni l'un ni l'autre. Alors, est-ce un coup monté? Ou est-ce que t'as monté le coup? Oh là là, je savais très bien que vous réagiriez comme ça. Va. Je ne me faisais pas d'illusions. Je savais très bien que vous ne donneriez pas votre accord pour le mariage. Mais enfin, tant pis, je m'en passerai. Notre accord? Mais vous l'avez 1000 fois. Mais de quoi vous vous mêlez, vous? Ah, mais ça m'aura quand même un peu, non? Ah, sacre bleu! Il y aura moins ça de réussite dans mon plan. Henri, non seulement vous avez mon accord, mais je vous donne en plus ma bénédiction. Pardon? Allez, embrassez votre futur beau-père, mon cher Henri. Je suis navré, monsieur Mordet, mais vous faites erreur. Petit? Il n'est pas dans mes intentions d'épouser votre fille. Ah bon? Alors qui? Vous ne voyez pas? Les possibilités sont pourtant bien réduites, hein? Tout de même pas! Si! Irma! Irma! Mais c'est pas possible! Non, mais pas elle! Enfin, Henri, tu n'as pas honte de courir de ridicule ta mère sous un tour étranger? Mais il n'y a rien de ridicule. Qu'importe les différences d'éducation et de situation sociale. Nous nous aimons, c'est comme ça. Comme ça ou pas, je te somme de renoncer à ce projet farfelu. Ce projet n'a rien de farfelu. Et puis d'abord, c'est plus qu'un projet. Henri, je veux bien admettre un moment d'égarement, un moment d'aveuglement, enfin, je sais pas, appelle-le comme tu dois. Et je n'ai jamais été aussi lucide. Henri, là, tu dépasses les bornes. Et vous m'avez dit quelque chose, ramener à la raison, c'était censé. Ah, pourquoi? Si c'est là son désir le plus cher. S'ils s'aiment tous les deux. Qu'est-ce que vous dites? Ben, qu'il est inutile de s'opposer à leur liaison. Voyons. C'est leur cœur qui a parlé. Voyons, mamie. Oh, écoutez, Paul, cessez de m'appeler ainsi. Inutile de me rappeler sans arrêt que je suis grand-mère. Mais alors... Ah, mais c'est une mamie. Ah, je veux dire une mamie. Si je n'accepte pas que vous m'appeliez mamie, je tolère encore moins que vous m'appeliez mémé. Voyons, Antoinette, vous vous méprenez. Ce mais, c'était un mais choisi. En tout cas, si Henri veut se marier, opposez-vous à cette union si vous y tenez. Mais sachez que moi, je n'en ferai rien. Mais je suis tombé dans une maison de fous. Mais il n'y a là que des fous. Oui, que des fous. Tous. Moi-même, je sens que je deviens fou, c'est ça? Je suis fou. Voilà, je suis fou. Il ne me reste plus qu'à consulter un psychiatre. Le chocolat est très bon. Je vous y amènerai. Bon, le temps passe, le train n'attendra pas. Paul, montez finir de préparer les bagages. Vous remercierez pour moi votre cousin. Vous aviez raison, c'est un très grand spécialiste. Son diagnostic était imparable. Quant à toi, je te demande d'attendre un peu pour le mariage. Ne vous précipitez pas trop. Laisse au moins le temps à ton père de se faire à cette idée. Et moi, le temps de l'y aider, d'accord? Promis. Oh, maman,
Vous êtes super. Bon, je m'en vais retrouver Irma pour tout lui raconter. Oh, ben dis donc, si je m'attendais à ça, alors là, c'est trop d'un coup pour moi. Souvenez-vous que le destin n'aime pas qu'on le contrarie. Ah, ben celui-là, je le retiens, mais il ne perd rien pour attendre. Oui, mais en attendant, c'est vous qui avez perdu. Merci de me le rappeler. Et pour vous taquiner, je dirais même que vous avez perdu sur toute la ligne. Ouais, mais vous feriez mieux de surveiller la vôtre. Je n'y peux rien, moi, après tout, si votre oiseau s'est envolé de la cage. Ouais, mais je vous serai reconnaissant de garder votre humour pour d'autres. Je suis persuadé qu'il fera des ravages lors de vos délirantes parties de bridge avec Madame Bellefeuille et votre commère. Oh, qu'il est mauvais joueur. Mauvais joueur, j'aimerais bien vous y voir. Vous réagiriez pareil si vous aviez tout fait pour gagner. Tout, sauf que les gens ne se manient pas comme des pions. Et les deux Belmont sont là pour vous le rappeler. Oui, alors cela, dans le genre imbécile, on ne fait pas mieux. Non seulement nous obtiendrons rien du père, mais en plus son abruti de fils se trompe de femme. Quel idiot! Pire que son père. Hein. Bon, ce n'est pas bien, père, de parler comme ça de vos vieux amis. Mais non, que ce qu'il mérite. Ben, nous aussi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, que le ciel nous punit peut-être. Vous me punir de quoi? Des vilaines choses et des intrigues qui se trament sous notre toit. Ouais, alors là, pour ce qui est de la grande muette, ce grand nigaud aurait mieux fait de se taire. Ah oui, ou de tout dire. Vous ne voyez pas à quoi il faisait allusion? Nullement. Pourtant, j'avais bien l'impression qu'au ton de sa voix et à son regard, que c'est après vous qu'il en avait. Ouais, mais c'était une impression, comme vous le dites. Qu'est-ce qui vous amuse? La tête de Belmont. Ah bah mettez-vous à sa place, il en a pris pour 100 grades. Mais pensez, finalement, je préfère ma position à la mienne. Oui. Être humilié par sa famille devant des étrangers, très peu pour moi. Hein. Il est vrai que son épouse n'y est pas allée, maman. Elle qui n'ouvrait la bouche que pour manger. Oh là là, elle a réussi à mettre le général au pli. Impeccable. On avait la carpe, on a eu droit à la carpette. Bravo. Ah si, Hubert, je vous félicite, vous progressez. Et quand je pense que c'est son propre fils qui lui a mis le coup de poignard fatal, en lui annonçant son mariage. Mais comme l'a dit sa mère, après tout, s'ils s'aiment. Mais songez au scandale. Henri de Belmont d'Argeval, fils du général, et de madame née de la rivière du bois fleuri, prenant pour épouse Irma, fille de salle, et fille de joie par-dessus le marché. Ah, mais qu'est-ce que vous venez de dire? Moi, rien. Mais si. Non. Ah si, vous venez de m'apprendre de votre propre bouche ce que je désespérais d'apprendre et que je soupçonnais. Mais je... Ah, le général avait raison. La vérité finit toujours par triompher du mensonge. Bon, ma chère, laissez-moi vous expliquer. Est-ce bien nécessaire? Là, il y a longtemps que j'ai compris. Et il est inutile de mentir davantage. Bon, mais vous avez raison, je n'ai plus qu'à tout vous avouer. Cette fille de joie, comme vous dites, vous l'avez rencontrée où? À Paris, en décembre dernier. Oui. Et à quelle occasion? C'était à l'issue d'une soirée bien arrosée avec des clients. Hein. Ah. On a terminé dans un bar et c'est là qu'Irma et moi, on s'est percutés. Pardon? Oui. Je veux dire, on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Ah. Physiquement, j'entends. Hein. Et après, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le lendemain, à l'aube, j'ai fui en douce en comprenant quelle horrible faute j'avais commise. Et vous n'avez jamais voulu m'en parler, alors pourquoi? Pourquoi? Et à plusieurs reprises, j'étais sur le point de le faire et je n'ai pas su ou pas pu. J'avais trop de remords et trop honte de cette stupide incartade. Claire, j'ai mal agi, je le sais. Mais je vous jure que je ne recommencerai plus pareille chose. Je me demande si je dois vous croire. Mais rien ne pourrait vous y obliger, mais j'ai trop souffert pour vous mentir une nouvelle fois. La vie est tout de même drôle. Je crois en Dieu sans l'avoir jamais rencontré. Je ne crois pas au diable, et voilà que le démon de midi nous rend une petite visite, dont je me serais bien passée. Mais bon, je suis bon joueur, moi. Ça veut dire que vous me pardonnez? N'allez pas trop vite, hein. Le pardon est un bien grand mot. Disons que j'essaie de vous comprendre, ce qui n'est déjà pas si mal. Et puis, vous avez été suffisamment puni, je pense. Au clair, Ne dites rien. Dites-moi plutôt comment elle a fait pour vous retrouver. Lola? Oh, je suppose qu'elle doit bien avoir un autre prénom, non? Oui, Lola. C'est en tout cas celui qu'elle s'est donné. Mais dans la réalité, je crois qu'elle se prénomme
Germaine. Évidemment, ça sonne moins bien. Et professionnellement, ce n'est pas terrible. Ouais, vous demandez donc vous aussi comment elle a fait pour venir jusqu'ici. Oui. Je me suis trop confié à elle, ou alors elle a fouillé dans mes papiers et déniché mon adresse. Et pourquoi a-t-elle fait ce déplacement? Ah, surtout parce qu'elle avait besoin d'argent. Ah, alors elle a pensé à vous. Ça, naturellement. Ah, elle m'aurait remboursé dans combien de décennies. Ça, c'est une autre histoire. Et vous savez, c'est une fille un peu folle, je vous l'accorde volontiers. Mais je pense qu'elle a un bon fond et qu'elle n'est pas malhonnête. Et vous lui avez donné ou prêté ce qu'elle vous demandait? Ni donner, ni prêter. Je lui ai expliqué que c'était impossible pour l'instant. Alors j'ai essayé de la persuader de revenir lundi. Quand vous êtes arrivé, alors j'étais si paniqué que... Que vous n'avez pas trouvé d'autre solution que de la faire passer pour Claude, la personne que nous attendions. Oui. Et vous croyez réellement que j'avais mordu à l'hameçon? Ben, sincèrement, oui, puisque Lola avait joué le jeu. Puis j'étais si soulagé de m'en être tiré à si bon compte. Hein. Oui, et pourtant, il est venu. Hein, vous n'avez pas pensé que votre stratagème serait découvert quand le véritable Claude arriverait? Ah ben j'avoue qu'avec tous ces événements précipités, je n'ai plus pensé à celui-ci. Hein. Mais vous avez raison. Nous aurions été démasqués si c'était présenté. Au fond, nous avons été vénards puisqu'il n'est finalement pas venu. Mais si, il est venu. Quand? Hier, en fin d'après-midi. Je ne l'aurais pas vu. Mais si, vous l'avez vu. Et vous avez même fait sa connaissance. Vous voulez dire que... Oui. Michel? Ben oui, Michel. Ah, alors là, votre histoire de cousin me paraissait certes louche. Mais de là à m'imaginer qu'il s'agissait de Claude, ah, j'avais la tête trop ailleurs pour faire le rapprochement. Hein. Ouais. Au fond, hein, vous aussi avez menti. Oh, si peu. Il le fallait bien pour vous laisser croire que votre tromperie avait réussi. Et vous avez réussi à me tromper. Oh, si peu. Enfin, d'une façon différente, si j'ose dire. Ah, Michel, vous arrivez bien. Nous parlions justement de vous, Hubert et moi. Oh, en bien, hein, je vous rassure. Nous serions incapables du contraire. Mais vous me paraissez soucieux. Mais c'est que j'avais moi aussi à vous parler. Ah, ben allez-y. Hubert n'en est plus à une surprise près. Ah oui, oui, je suis blasé et blindé. Eh bien, tant mieux alors. Peut-être vous avez aussi des révélations à nous faire. On peut appeler ça comme ça. Oui. Alors, ce que vous avez à nous dire alors est donc si terrible que cela? Bon, pas terrible, mais terriblement difficile à dire. Bon, ben, je ne sais pas, peut-être allez-vous vous aussi nous annoncer votre mariage? Ah ben justement. Justement. Oui, écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Alors voilà. Mais écoutez... Oui, je vous écoute. C'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire? Qu'est-ce que vous racontez là? Que Michel et moi, nous nous aimons. Ah ben, il avait raison. Hein. C'est une maison donc. Je sais ce que vous allez dire, que je suis trop vieux pour Nicole. Ouais. Oh, mais de ce côté-là, mon mari n'aurait rien à redire puisqu'il a 5 ans de plus que moi. Ah bon? Autant que ça? Ça passe vite. Hein. Oui, et puis vous pensez aussi qu'il serait immoral que Nicole est une liaison avec son cousin, si éloigné soit-il. De ce côté-là aussi, Hubert n'aurait rien à vous reprocher. Vous voulez vous dire? Que je lui ai tout appris sur votre véritable identité. Oui, je sais tout. Claude. Annette, vous sûr? Comment ça? Quoi? Ben, c'est vous là sur la photo? Mais oui, ça en a tout l'air. Ah, permettez-moi de vous dire que vous faites mieux en vrai. Je vous en remercie. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Marc de la Mauricière. C'est moi. C'est vous? Oui, c'est moi. Oh là là, faut qu'on m'explique, moi. Dites-moi, la marque de la Mauricière, ce ne serait pas de la famille de la Mauricière? Merci de cette précision, Hubert. Mais non, je veux dire de Louis de la Mauricière, l'industriel. C'est mon père. Ah, bah alors là, permettez-moi l'expression, mais moi je suis out. Oui, écoutez, moi je comprends votre désarroi. Merci. L'histoire est très simple en fait. Vraiment? Oui, oui, vraiment, voilà. Mes grands-parents possèdent une maison de campagne, pas très loin d'ici. Tous les étés, pendant les vacances, toute la famille s'y retrouve, et ce, depuis des années. Et c'est là que j'ai passé des journées entières à jouer aux échecs avec Claude, le fils de notre majordome. Mais excuse, mais si les échecs ça me connaît, je n'ai pas l'honneur de connaître cette personne. Trompez-vous, si je vous dis que son nom de famille est La Brosse, vous y voyez plus clair? La brosse. Ah, mais c'est le nom de l'agence. Exact. Claude a un petit peu suivi les traces de son père, puisqu'il a monté une société de service il y a environ
2 ans de cela. De passage pour le week-end, bien sûr, je lui ai rendu une petite visite. Lorsque vous avez téléphoné, Claude avait dû s'absenter et m'avait demandé de répondre au téléphone. C'est comme ça que j'ai répondu à votre proposition et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Mais qu'est-ce qui vous a incité alors à vous faire passer pour Claude? Je ne sais pas trop, juste, votre coup de téléphone m'a amusé. Et puis comme j'avais rien à faire pour ces 2 jours, voilà. Alors, papa, qu'en dites-vous? Ah. De quoi? Bah, de Marc. Bon, son père n'est pas général, mais il est tout de même pas mal, non? Oui. Tu sais, Nicole, tu vas entendre des choses qui vont te surprendre, mais j'ai plus appris à un jour qu'en des années. Et j'ai compris que nul ne doit jamais forcer son destin. Michel, Claude, Marc, peu importe après tout. C'est à ton cœur et à lui seul de choisir. Écoutez, maintenant, si vous préférez m'appeler Claude ou Michel, n'hésitez pas. Les deux donnent une bonne image de Marc. C'est beau, c'est joli, ça, c'est de vous. Hélas, non. C'est pas mal quand même. Je vous remercie, mais j'ai connaissé quelque part, moi. Papa, j'ai parlé à Marc de vos petits soucis financiers. Ah, si tu veux mon avis, ma chérie, le terme petit est un peu gros. Voilà, écoutez-moi, dans ce cas, j'ai peut-être une solution à vous proposer, à moins que vous en ayez une autre. Il en avait une, mais il ne faut plus guère trop y penser. Bon, alors voilà. Parmi les sociétés que dirige mon père, il y a une grande maison de couture dont je m'occupe plus particulièrement. Figurez-vous qu'un de nos fournisseurs ne donne plus entièrement satisfaction et que nous avons l'intention de rompre nos liens avec lui. Ah. Alors nous pourrions peut-être nous entendre pour que vous le remplaciez. Ah? Qu'en dites-vous? Son intérêt? Ben oui. Pardonnez-le, il a eu trop d'émotions. Alors, qu'en dites-vous? Vous cherchiez quelqu'un pour remonter votre entreprise et un autre pour enlever votre fille. Et voilà qu'un seul y parvient. Non? Allez, allons rejoindre le jardin. Et puis comme ça nous remettra les idées en place. Madame. Alors on parle du nerf. Ils sont par quel train? Oui, vous avez raison, comme d'habitude. Si je puis me permettre, il ne faut pas vous presser. Hein. Pardon? Non, aucun train ne circule ce matin. Vous là? Il y a grève qu'ils ont annoncé. Si, moi aussi je devais prendre un train ce matin, mais... C'est râpé. Tant pis pour tante Gertrude. Tante Gertrude? Ben oui, ma tante Gertrude du Cantal. J'allais à ses 90 ans. Ah ben c'est râpé. Ben la fête sera encore plus réussie pour ses 100 ans. Hein. Vous faites partie de la famille des Mornay? Ah oui, si l'on veut, oui. Ah, vous êtes une petite cousine, vous aussi? Ah non. Moi, c'est Louise. Oh, Louise! Oh, je suis contente de vous voir. Oh, moi aussi, ma bonne Louise, ça fait une éternité. Ça fait si Et longtemps. pourtant, Louise, que 2 jours. Ah oui. Oh, mais je vois qu'il a dû se passer bien des choses en mon absence. Ah, ça, on peut rien vous cacher. Sans paraître importune, je n'ai pas très bien compris qui vous étiez. Bien voyons, Antoinette, elle vient de vous le dire, c'est Louise. Ben oui, quoi. Louise, la femme de ménage. Et la cuisinière aussi. Oh ben ça, c'est la meilleure. Non, pas la meilleure, mais La bonne! Thank you.
La pièce que les tréteaux de Carnoux ont eu le plaisir de vous présenter ce soir est une pièce de Vincent Durand. Sur une mise en scène de Tony Tumaya. Les décors sont des tréteaux de Carnoux, mais avec comme chef Bernard Lyonnais. À la régie, son épouse Hélène Lyonnais. Avec Elisabeth Rogier. Alexia Lyonnais. Michel Jovine. Michel Sentes. Annie Reboucher. Rosalie Latino. Bernard Lyonnais. Bernard Schulz. Et Lynn Domenico.